Hey, salut vous, ça fait plaisir de vous revoir. Surtout pour ce second épisode. Enfin, depuis le temps, je voulais le sortir, celui-là. Comment ça se passe? C'est pour vous parler d'un festival, une convention que j'apprécie particulièrement et dont j'ai envie d'un peu plus vous présenter. Surtout vous donner quelques conseils, indications et informations. Sinon, il y avait un autre comment ça se passe que je voulais prévoir en avance. Mais bon, je pense que vous vous en doutez pourquoi je remettrai ça plus tard, vu que ce n'est plus dans l'urgence, même si on me l'avait demandé dans les commentaires. Mais bon, justement, autant que vous découvrez d'autres festivals pour pouvoir compenser ça, quoi. Et même trouver une autre manière de vivre avec les gens, ces moments bien passionnants. Il s'agit d'un festival se situant à Nantes, à la zone de la Carrière, à Saint-Herblain. D'ailleurs, petite anecdote, il faut savoir qu'entre Caen, là où j'habite, et Nantes, les autoroutes sont totalement gratuites grâce à nos chers amis les Bretons. Et surtout qu'il y a beaucoup de festivals et d'animations en Bretagne. Il y avait beaucoup de furs en Bretagne, contrairement en Normandie. Donc en tout cas, pour retrouver les copains poilus, c'était plutôt là-bas où j'allais. Et c'est parti pour aller à Nantes et découvrir le festival de la Wasabi. Et croyez-moi, ça m'a beaucoup impacté en bien. D'ailleurs, Nantes, je la connais par rapport à 3 conventions. Art2Play, Wasabi et Japan Nantes. D'ailleurs, si vous allez à Nantes, n'hésitez pas à contacter le Fur Ouest pour être tenu au courant des Nantros, des Fur Mythes qui sont organisés, ou des faunes, des ateliers de dessin et de rencontres d'artistes sur certains jours. N'hésitez pas à aller les voir donc sur leur site. Voilà, Rimou, comme ça tu pourras me faire un chèque au nom de Normandie Fur, merci. Et donc la Wasabi, je l'avais connue par rapport à certains furs justement qui m'en avaient parlé, qui avaient prévu d'y aller. Alors si je me souviens bien, c'était en 2016. Et justement, il y avait des stands spécialement de furs qui étaient sur place, tels que Carwaju, totalement timbré celle-là. Je suis une Magical Girl. Je vais l'ouvrir avec ma baguette magique. Le voici. Mais bon, on l'adore quand même. Et il y avait aussi Pepper, Miss et Stacy qui formaient ensemble un collectif auquel ils pouvaient aussi vendre un petit fanzine Fury. Il s'agissait du poil. D'ailleurs, pour l'occasion, j'étais sur Antrocity encore à l'époque. Un sorte de Facebook Live Fury et j'avais lancé un petit post par rapport à ça. Juste pour me la péter, quoi. Mais bon, voilà. Fallait déjà commencer à mettre l'ambiance, à mettre le bordel, dirons-nous. Et donc grâce à ça, j'ai pu retrouver pas mal de copains qui étaient des conventions bretonnes. Et puis bien sûr d'en connaître des nouveaux. Puis le fait d'avoir beaucoup de copains justement à cette convention-là, c'était pour l'hébergement qui a été assez facile. Avec Nidog par exemple au départ. Mais aussi avec Denuna et Trégarotte qui organisent souvent des grosses soirées lors de ces événements de la Wasabi. Et que ça part aussi pas mal en délire de temps en temps, quoi. Comme quoi, c'est pas typiquement normand. Au moins, c'est pas ce que je me ramène, je sais pas. Bon, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que c'est concrètement la Wasabi? La Wasabi a été tout d'abord une association qui s'est formée par rapport à la culture de la japanimation, de la culture traditionnelle japonaise, mais aussi de tout ce qui l'entoure, niveau manga, niveau jeu, niveau cuisine. Et la première fois qu'ils ont fait leur convention à la Carrière, il me semble que c'était en 2015. Et là, ça a commencé la grande aventure. Vous pouvez très bien pré-réserver votre place, que ce soit une journée ou 2 jours par rapport à leur site internet, ou alors acheter directement sur place si vous n'êtes pas sûr. Après, vous avez des files justement d'attente dédiées et moi je vous recommande toujours d'acheter plutôt en avance. Alors simplement la queue se fera traditionnellement avec des grilles permettant aux gens de faire la queue pour accéder à l'entrée. À l'entrée, on vous passera simplement selon le billet que vous avez pris un bracelet qu'il faudra bien garder afin que vous puissiez justement sortir et rentrer dans la salle sans aucun problème. Je sors mes tickets. Tu sors ton ticket. Mon ticket. T'as le droit, ton ticket. Je sors mon ticket. Non, le ticket. Mais toi, t'as le ticket. Parce que monsieur, ne sait pas. Il m'a sauvé la vie. Non, alors moi j'économise des feuilles. C'est pas pareil. Sauve une flèche. Afin de profiter de toutes les activités qui sont à l'intérieur. Mais à l'extérieur, il y a aussi beaucoup de choses qui sont généralement proposées. Afin de profiter du lieu et aussi gagner en espace. Parce qu'il n'y a pas à dire.
c'est quand même une petite convention par rapport à l'espace qu'il puisse avoir. Vous arrivez dans une petite salle où se situent généralement les vestiaires qui sont d'ailleurs gratuits. C'est gratuit! Gratuit! Ainsi que quelques stands d'associations d'artistes. Hein. Et puis vous avez le bar. Tout en sachant qu'une association, en ayant fait les demandes au préalable, peut vendre. Donc dans ce cas, un petit thé, un petit café, un jus de fruits, la bière, tout ça ensemble, et hop, c'est bon, t'es parti, tu vas aux toilettes pour rencontrer Geek Mimor. Un site de rencontre pour geek pour lequel il ne faut pas raconter que tout a commencé dans les toilettes. Et ensuite, vous arrivez donc dans l'énorme salle où se situe la scène, ainsi que d'énormément de stands d'artistes, ça soit artisans ou quelques revendeurs, mais il n'y en a pas non plus énormément. C'est vraiment pas une Japan Expo like très merchandising. C'est vraiment tourné à la création artistique et personnelle. Et il y en a beaucoup, hein. Ils essaient vraiment d'optimiser la place au maximum. Ils sont même obligés de refuser un stand sur 2 généralement. Un des grands points forts de la Wasabi, c'est aussi sa grande scène. Afin de proposer de gros moments importants dans la journée, qui peut très bien aller par rapport aux jeux vidéo. D'ailleurs, Deluna, il avait participé. Oh là là, ça c'est un gros gamer ça. Alors moi je pense que c'est un peu de la triche parce qu'on voit pas à l'intérieur, c'est qu'il y a un truc qui joue à sa place, rien n'est moins sûr. Des quiz, défilés cosplay. D'ailleurs, défilé cosplay dont Checkpoint s'était amusé à aller danser, hein, comme vous avez pu voir dans la petite FAQ, si vous allez la revoir. Et moi-même, que je prends un grand plaisir d'y aller pour... Bon voilà, c'est pas pour rien de ça défilé, quoi. On est là pour se promener, quoi. J'irais bien à poil, mais bon... Trop de poils. Trop de poil. Merci beaucoup de vous être présentés devant tant de gens. C'est C'est ça. très impressionnant. De gens en furie. Excellent, c'est le meilleur. C'est un acrobate en plus. Ouais, c'est ça. Mais aussi des moments de danse. Le concours de ramen. C'est parti, le concours de ramen commence. Merci. Merci. C'est important de préciser. C'est dégueulasse. Vous pouvez aussi commander un repas, que ce soit pour le samedi ou le dimanche, ou les deux, qui est préparé spécialement par les bénévoles sur place. Et croyez-moi, ça travaille dur. Bonjour. Bonjour gros. Bonjour. Ça va gros? Ouais, bien gros. Ça va. Pas Ça trop va. fatigué? Mort. Mort. Découpage de légumes, j'en peux plus. D'ailleurs, pour récupérer son plat, il suffit d'aller dans la salle annexe où se trouve énormément d'activités japonaises traditionnelles, dont l'association Jeunesse France-Japon est souvent sur place, ou encore dans cette salle vous pourrez trouver pas mal d'endroits pour faire des jeux de société ou de jeux de rôle. Et pour les gourmands, il y a aussi un petit endroit pour aller spécialement prendre des crêpes et des petits desserts bien sucrés, dont des crêpes aux cookies. Attends, ils ont pris une crêpe, ils ont mis un cookie dedans, ils ont fait une crêpe cookie. Non mais bordel, vous savez combien de burpees faut faire pour pouvoir s'en sortir avec ça? Mais les confitures fait maison d'une des membres de l'association, un régal. Surtout avec une banane. Et sinon, a priori, vous avez aussi le petit koala qui propose quelques mets supplémentaires sur place ou pas loin. Puis l'organisation de la salle qu'on change au fur et à mesure afin d'optimiser l'espace. Il y avait une année, par exemple, les jeux vidéo d'arcade étaient plutôt au bout de la salle, à l'opposé de la grande scène, tandis que là, pour cette année, tout était derrière la grande scène. Ce qui fait qu'on était un petit peu serré pour passer. Mais après ça, t'es arrivé au jeu de rythme et alors là, tu te fais défoncer pas à peine rien. Ouais, je suis pas très bon en DDR pour l'instant, enfin je m'entraîne là, comme quoi. Comme quoi la danse et Just Dance ça fait pas tout, hein. Ouais mais t'as vu mes patounes aussi là, hein? Que pensez-vous pour l'instant de cette convention? Ah parce que là ça filme du coup. Ah tu fais chier. Dites-moi tout. Ah bah écoute on s'amuse bien. Y'a pas grand chose à dire d'autre, moi je m'amuse bien, il y a des jeux de rythme partout, c'est cool. On saute de partout, regardez. D'accord, il a littéralement explosé la gueule. Bonjour mon général. Alors, vous en avez pensé quoi? C'était pourri?
Bah tu bouges beaucoup trop le haut par rapport à lui. Ah, et puis cette année-là, il y avait aussi Zaka, qui fait des dessins merveilleux sans qu'elle fasse partie de la communauté Fur. Et c'est un endroit qu'elle affectionne particulièrement. Là, on entend mal. Bonjour. Ah oui. Tout d'abord, je vais demander aux participants libres de me rendre leur petite feuille vu que je vais faire la correction. Ça Ça va être interview génial. Je crois que là, on va rien entendre. C'est le direct, ce sont des choses qui arrivent. Je pense que c'est la plus petite convention que je fais, mais après elle est juste à côté de chez moi, donc du coup ça va. D'accord. Puis elle est vraiment... En général, les petites conventions sont plus conviviales que les grandes, donc du coup j'aime bien. Alors là, ça doit faire la... Je crois que c'est la 4e année que je le fais. Ouais. Tiens, par exemple, je crois que c'est Noémie que j'ai rencontré aussi là-bas. Et Priam avait réalisé sa toute première fursuit par lui-même. Ah, et puis il avait aussi réalisé une Lucas Suite. Et ouais, que vous connaissez déjà si vous avez déjà vu mes vidéos et spécialement celle de Pokéjage. Rejoignez-nous dans notre histoire totalement farfelue. D'ailleurs, je me rends compte, mais c'est à cause de Priam que directement ou indirectement, je me suis toujours pris des coups dans les... Ah, j'ai mal rien d'y penser. Et de toute manière, on aura notre revanche, Priam. On aura notre revanche. On vous explosera tous. On va tous vous blesser. D'ailleurs, au sujet de Priam, vous pouvez le retrouver sur ses réseaux sous le nom de Fluffy Fursuit pour voir toutes ses belles réalisations et surtout comment est-ce qu'il a évolué à travers le temps. Ah, c'est quelque chose. Oh, mon Dieu, cette tête, c'est styleusement beaucoup trop stylé, stylement. N'est-ce pas? J'ai aussi pu connaître Lenway, qui est donc un vidéaste, youtubeur, et surtout qui fait des photos d'une grosse qualité, quoi, et qui a réalisé quelques petites vidéos after movie ou vlog à la con qu'il faut pas hésiter à aller voir sur sa chaîne. Bon, par exemple, là, on a quelques extraits de ma toute première Wasabi. Mais on a aussi notre cher Droki, mon cher caméraman Droki, qui avait réalisé lui-même une petite after movie spéciale Fursuit. N'hésitez pas à retourner voir sur sa chaîne, hein. Ça fait des bons souvenirs en tout cas pour ce qui est de la côté de la Bretagne et pas que. Regardez, ce sont les vidéastes. Bonjour les vidéastes. Calmer toi. Bonjour. J'ai à peine d'arriver sur le parking, donc tu vas te calmer. D'accord avec ton objectif. On va appliquer les calmes. Et regarde, hop là, voilà. Et ça marche encore? Ah oui. Merde. Ah, et puis en nouvelle connaissance que je me suis fait, il y avait Loïc de Tide Production justement. Alors lui, on se revoit de temps en temps à plusieurs festivals conventions. Il a bien évolué depuis le temps où il n'était pas trop en costume, puis après il en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. C'est-à-dire que je m'éclate beaucoup avec lui. Ne vous inquiétez pas, il reviendra pour parler un petit peu. Il n'est pas mort. À peu près. Hop là. C'était aussi l'occasion de connaître l'adorable Mi Young, qui organise généralement des salons de thé sur le festival, justement. Elle réalise beaucoup de broderies perso, fait à la main, de grosse qualité, qui a servi par exemple dans la série Noob, si vous connaissez. D'ailleurs, avec Mi Young, la petite tradition, c'est d'aller prendre le thé avec elle. Comme ça, toujours un petit moment pour découvrir un petit peu les origines du thé et surtout les savourer. Je vous recommande, hein, si vous allez à Wasabi, allez donc vous inscrire, c'est gratuit. Et vous profitez d'un petit moment bien tranquille au calme. Et dit bien de se poser de temps en temps. Ouais, enfin, on va éviter, je suis quand même hors cadre sinon. Ah, et en 2017, ça a été une date marquante. Parce que c'est là où nous avons réalisé avec mon cher caméraman, Droki et Priam, justement, la fameuse bataille de la Wasabi. Alors surtout, n'hésitez pas à aller revoir ce vieux court-métrage sur ma chaîne. Ça a été probablement le truc le plus horrible à monter de ma vie. Tellement ça buguait, tellement ça allait plus... Oh là là, c'était n'importe quoi. Mais sinon, à tourner, ça a été un truc de fou. Parce qu'il fallait à la fois que je sois acteur, réalisateur, donner des consignes aux gens, faire venir, motiver les gens à venir. Enfin bref, et on a eu tellement de figurants, de participants, de héros et tout. C'est vraiment quelque chose à Wasabi qui montre à quel point les gens sont quand même, ont envie de s'investir, donner de leur temps. Et les souvenirs photos, vidéos, ils vont à la pêle-mêle, croyez-moi. Avec bien entendu des photographes spécialement attitrés pour l'événement ou indépendants qui viennent profiter de ce lieu merveilleux
mais aussi surtout des gens qui sont là par rapport à cette convivialité vraiment impressionnante, qui va être confirmée plus tard, vous allez voir. Ah, et cette année-là, Yann Louis, il a aussi réalisé un petit truc totalement délirant qui était « Regarde dans mon décolleté ». Vous pouvez aller voir la vidéo, hein, comme ça on se... Un instant. Ouais, Nanoué, je voulais savoir si ta vidéo était démonétisée ou pas. Non, ça va, je peux la laisser au montage, ok, merci. J'ai aussi connu Imagivienne sur place, une association spécialisée dans la création d'univers et de décors incroyables. Vous pouvez les retrouver souvent à divers conventions et festivals, comme la Japan Tour, et qui réalisent diverses activités telles que par exemple aussi en 2018, normalement ils avaient eux-mêmes organisé un escape game. Mais en tout cas, quelle que soit l'année, la Wasabi, c'est retrouver les copains, c'est vraiment quelque chose de merveilleux, quoi. Tiens, par exemple, quelques photos et vidéos qu'on réalise ensemble, des petites déconnades, des moments touchants, des moments marquants, des moments où on se met sur la gueule, mais faut pas le dire, faut pas le dire. Et les fursuiteurs sont super bien accueillis, les gens les connaissent bien aussi. Ouais, il y a beaucoup de demandes de câlins généralement, mais après les gens ils connaissent beaucoup trop le Fury à force, donc il y a moins l'aspect magique, mais il y a quand même un aspect fun qui est là, très important. Et puis en 2018, là il y a Checkpoint qui a pu venir découvrir aussi les lieux, qui a été super bien accueilli. Bonjour BFM-TV, quelles sont vos remarques face à cette action franchement, il n'y a plus de civilité, surtout quand on est poilu. Fury, si j'étais toi, la fourrure, ça se vend cher. Il lui-même a adoré cet endroit, qui est vraiment très merveilleux. Tiens d'ailleurs, par rapport à quelques photos que j'ai fait pour Toboe, effectivement vous vous rendez compte du lieu qui est vraiment magnifique. C'est un énorme parc, il y a un énorme étang. Si le temps est là, ça permet vraiment à cette convention de profiter d'un cadre merveilleux. Car il n'y a pas à dire, c'est peut-être une petite convention, mais c'est une convention qui touche beaucoup de monde d'une certaine manière. Et énormément d'anciens participants ont invité, reviennent régulièrement. Ah mais je le reconnais. Avec sa boîte, elle est trop bien. Ils font partie de la team Javras. Des podcasts audio normalement, des petites histoires style Nullbuck et tout. C'est vraiment un rendez-vous régulier de rencontres et surtout d'amusement ensemble. Ouais, par exemple, il y a Titi et compagnie, ils font souvent des petites vidéos à la con avec justement tous les cosplayers, mais totalement timbrés quoi. Non. C'est vraiment une petite bande de fifous aussi, qui t'a organisé un faux mariage sur place. Nous sommes réunis ensemble, mes frères et sœurs, pour joindre deux amours. Vive les mariés! Et aussi, il y a eu une énorme photo de groupe cosplay qui a été réalisée. C'était un événement assez marquant en France et qui montre quand même l'importance des cosplayers et de l'investissement personnel des gens de l'association par rapport à ce qu'ils font. Car il n'y a pas à dire, c'est quand même un événement qui rassemble de 1500 à 3000 personnes, dont la location de la salle est d'ailleurs à 15 000 € pour le week-end. C'est pas comme si tout était gratuit, les gens s'arrangent comme ils peuvent. Et donc pour une association, ça a un coût quand même très important. Il y a d'ailleurs eu le responsable de la salle qui est venu pour parler à Merlin, la présidente de l'association de la Wasabi, pour savoir comment ça allait, tout se passait bien. Il faut savoir que l'avantage aussi dans cette zone, c'est qu'il y a beaucoup de promeneurs et de gens qui ne connaissent pas du tout l'événement et qui sont donc intéressés déjà par toutes les activités extérieures et les gens chelous qu'il peut y avoir. Encore plus chelou que ce truc. Fait bien plus peur que Rayquel, je trouve, perso. Mais donc les curieux viennent justement visiter et payent leur entrée pour entrer dans la salle, ce qui permet de ramener encore plus de monde grâce à ça et de faire découvrir un univers à des gens qui n'y s'y attendaient absolument pas. Qui nous découvrent avec les enfants. Et ça c'est magique, ça c'est magnifique. D'ailleurs, l'association Wasabi s'est formée en 2007 vraiment par rapport à cet attrait de la culture japonaise afin de réaliser toutes ces soirées et petits événements à Nantes qui étaient tout autant diversifiés les unes des autres, que ce soit des trucs de repas, des soirées, des après-midi et animations en tout genre. Un petit groupe qui s'est formé au fur et à mesure, qui se retrouvait à divers événements
Mais au bout d'un moment, ils ont commencé à grandir, à grossir et à grossir. Ils sont aussi prestataires de certains autres événements. Par exemple, ils ont organisé différents shoots photos et aussi des œuvres caritatives, c'est-à-dire faire en sorte de faire venir des gens en cosplay, voire même en fursuit, à un hôpital pour pouvoir émerveiller un peu les enfants et leur apporter du bonheur. Puis ils sont aussi généralement sur des salons de jeux et autres animations Japanimation, comme Artouplay par exemple. Ils possèdent aussi leur petite mascotte à eux qui est Frézébi, le Tagada au wasabi. Vraiment un délice qu'on kiffe quand ça t'explose les papilles. Mais s'il y a un truc encore plus délicieux que les fraises au wasabi, c'est bien Azénor et Aérine, quoi. Deux petites filles, mais tellement choupies, tellement adorables. Elles font partie de l'association, elles aident, elles font un petit peu d'animation et tout. Puis surtout, c'est des bons souvenirs, quoi. Vraiment d'adorables petites pitchounes. Mais attention, hein, on les mange pas, hein. C'est des fraises qu'il faut manger, pas les petites filles, ok? Ah tiens, et puis nous allons laisser parler un petit peu Marlin aussi pour savoir quelles sont les valeurs de l'association. Quels sont les points forts de la Wasabi? Le côté associatif, en fait. Nous, on a la même définition pour tout le monde, en fait. Qu'on soit visiteur, invité, qu'on soit stand, nous, on se met à la place. On dit, voilà, si moi j'étais visiteur, qu'est-ce que je voudrais? Qu'est-ce que je voudrais faire? Qu'est-ce que je voudrais pas aussi? La Wasabi serait pas bien si il n'y avait pas tout ce monde autour, toutes ces autres assos dont on ne parle pas beaucoup. Au niveau des associations et de tout ce qu'il y a, hein, je vais avoir du mal à répertorier tout ça dans la description de la vidéo. Donc prenez simplement des notes, hein, j'ai toujours donné les noms. Et allez chercher sur internet, ils sont pas compliqués à trouver, ils sont pas compliqués. Sauf certains, mais ils sont casse-couilles, donc laisse tomber. Ouais, j'ai la flemme, et alors? En association, nous avons par exemple Wookie Wookie, spécialisé dans les jeux de rythme, de DDR. Vous avez énormément aussi pour ce qui est de bornes et jeux d'arcade, dont Totsico. Tiens, ouais, petite animation de sa part. Adore particulièrement et passe beaucoup de temps. Il y a des associations spécialisées dans ça d'ailleurs. En autre association régulière, vous avez Imagivienne, dont en 2019, ils avaient aussi Doscoin Mercenaires, un projet de web-série dans un monde avec un grand moustachu qui est prêt à dégommer tous les grands vilains ou héros de comics. Ils avaient lancé d'ailleurs un Kickstarter ou un financement participatif qui, malheureusement, ils n'ont pas pu atteindre, mais je leur souhaite vraiment tout le meilleur. Ils continuent, ils n'ont pas lâché leur projet. En tout cas, Moustachu, on compte sur toi pour sauver le monde. Ou simplement que tu remplisses ta caisse pour boire un coup comme d'hab. C'est un bon plan! Dans les activités extérieures, vous avez par exemple Medievart, une association spécialisée dans les tenues médiévales et l'animation d'escrime qui permet donc d'ajouter ce côté chevaleresque. Car il n'y a pas que les cosplayers qui sont mis à l'honneur, il y a aussi la culture d'hygiène, les jeux de grandeur nature avec pas mal de bastons. Hein? Wow, 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 ce combat de qualité! Caillou! Ah, regarde, Raquette, tu ne pourras faire face à mon... Pourquoi tu me fixes comme ça? Ah, et puis cette année-là, il y avait du Trollball, quoi, organisé par Eco des Indes. Alors le Trollball, simplement pour vous expliquer rapidement, c'est... Vous êtes deux équipes avec des guerriers ayant des armes différentes. Il y a même un soigneur dans chaque équipe. Et le but, c'est de ramasser la tête du troll mort. Faut aller le mettre dans le but adverse. Et soit vous gagnez en mettant la tête dans la cible, soit vous éliminez toute l'équipe adverse. Ça à votre choix, quoi. Mais bon, voilà. Et en plus de ça, il y a le public qui peut participer en vous balançant des cailloux à la gueule, là. Bataille de cailloux. Sincèrement, moi, il y a un truc que je comprends toujours pas, vous savez pourquoi ils se font chier à prendre des armes ou des cailloux, quoi. Alors, je sais pas, tu prends quelques explosifs, tu règles le problème, quoi. Ou alors, tu donnes des coups de pied dans les... Odoritsu, qui eux sont spécialisés dans la danse japonaise traditionnelle, mais remis un petit peu plus au goût du jour, pour justement motiver les jeunes à s'intéresser à la danse traditionnelle et faire de grosses chorégraphies. Puis après vous allez entendre des tambours, donc là, à ce moment-là on se remet debout tranquillement.
D'ailleurs, un de leurs rêves, c'est d'aller au Japon. J'espère qu'ils vont y arriver, ils le méritent bien. C'est aussi des gens très réguliers du festival de la Wasabi. Vous avez bien aimé? Ah, y a pas à dire, la danse ça met en forme. Mais bon, il y a toujours les grandes feignasses, hein. Merci encore. Moi je suis bien en sueur, parfait pour fursuiter. Donc voilà. Les gens ils sont bien installés, bande de feignasses. Ouais, trop. Bonjour. Bonjour. C'est la première fois que je vois ce Skull. J'ai une amie Skull qui aimerait beaucoup te rencontrer. Je ne connais pas. Qui êtes-vous? Bonjour. Bonjour. Bon, c'est peut-être des feignasses, mais au moins on s'amuse bien avec eux. Ils sont adorables. Ah, et puis Deluna, il m'a fait un gros cadeau aussi. Regardez-moi ça. Oh là là. Ah, ce pixel de qualité, quoi. Il est vraiment cool. Merci encore, mon grand. Il en reste d'autres, faut pas hésiter à lui demander en plus, hein. Il va ouvrir des petites commissions si ça vous intéresse. Et hop, je te mets bien de ma là. Voilà. La Wasabi, ça va faire à peu près maintenant 5 ans que je la connais, que j'y vais tous les ans. J'ai fait partie des mecs qui pendant longtemps ont été tout devant la file d'attente à gueuler du spartiate qui est notre métier, à faire le zouave pour chauffer un peu les gens. Puis après, maintenant je laisse le travail aux autres. C'est quoi ces qualités d'interview? C'est le direct, ce sont des choses qui arrivent. Bref, on va faire ce qu'on peut. Je vais faire du redoublage derrière, t'en fais pas. Bon, pour résumer rapidement ce qu'a dit Léo là, hein, le lieu est vraiment magnifique quand il fait un temps merveilleux. C'est vraiment un endroit sublime pour y aller, pour se promener. C'est petit, pas prise de tête. J'adore beaucoup les explosions. D'ailleurs, je vous recommande d'aller acheter sur son site normandifurvpn.pigeon.com. Ceci était merci pour cette interruption, Fannery. Merci. On l'applaudit. Ah, je suis vraiment désolé, mais allez, applaudissez-le. Ça fait pire. Non, ce que je voulais demander, c'est qu'on discute beaucoup, mais quand est-ce qu'on va manger? Ah, et justement, on va aller tester dans ce cas le repas. Merci un peu Donna. Voilà, c'est le placement produit du jour. Bonjour. Il y a une époque, j'ai vraiment appris à utiliser des baguettes et comme quoi, ça n'a pas servi à grand chose. Et donc maintenant, on va tester pour la première fois la bouffe. Les yakitori. Là, bien sûr, j'arrive pas à prendre les baguettes. Allez, bamba. Ah, voilà, bon, c'était bien bon. Heureusement qu'on fait pas des vlogs souvent sur cette chaîne. Et il y a des guests qui passent, là c'est-à-dire on a Sifano. L'année dernière on avait eu l'acteur de Camelot qui joue à Pour pas changer Koya pour Fomaz. Mais oui, en effet, les invités, c'est aussi un point fort des festivals et des conventions. Autrement que de les voir uniquement sur internet et pouvoir les rencontrer et discuter en vrai avec eux. Beaucoup d'invités qui nous demandent de revenir. Beau Gauthier de Carmoil, qui est là de Camelot. Là, le week-end dernier, il a discuté avec qui pensait pour lui dire ça serait bien que tu viennes chez eux. Il pensait quoi. C'est la première fois aussi aujourd'hui où je vais envoyer un invité surveiller la porte d'entrée pendant qu'on faisait la photo staff. Ah mais ça fait trop plaisir ce genre d'invité, hein. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre, hein. Que ça soit un pack de dynamite et mon cher Kaboom, ça passe crème. Donc au niveau des invités, il y avait déjà eu Bob Lennon, genre du grenier, Kayane pour les jeux de combat. Tiens d'ailleurs, comment ça se fait qu'ils reviennent pas ceux-là? Ils vont à Artouplay maintenant. Nous on essaye d'inviter des gens qui ne sont pas. C'est à moi après. Ouais. Quel est l'intérêt pour les gens? Tu as une petite convention où tu as un invité et quelques stands, des animations. Les gens ils viennent. Le but c'est de voir l'invité. Où tu as une méga convention où tu as des milliards de stands où tu peux voir les mêmes invités. Ils vont naturellement aller sur la grosse convention. Les animations ça n'intéresse pas spécifiquement et nous on est basé sur l'animation. Ah surtout ils ont seulement la grande scène et ils mettent carrément un concert de métal quoi. Et bien sûr checkpoint impossible de le retenir. Savoir quand même se démarquer d'un autre événement, proposer de la diversité, du contenu différent et unique en son genre, tout en restant sur les bonnes bases. Vous avez les bases. L'année dernière, on était péniblement arrivé à 1800. Brick à l'Ouest, ils font 30 000 personnes. Ils avaient la pub de la Beaujoire et tout et tout. Nous, on était juste en face, le même week-end. On a perdu 10 000 € d'argent. Et on a commencé l'année avec 2 500 € sur le compte en banque, la salle coûte 15 000.
Voilà un des points noirs malheureusement des associations qui organisent des événements. Money, 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 money. Ça en coûte de créer une association, de la gérer. Et alors en plus si ça se casse la gueule de manière financière à cause de ça, alors là c'est la ruine de l'assurance, mais surtout des gens qui doivent prendre des responsabilités derrière. Pour notre budget, c'est beaucoup trop cher. Et on précise toujours pour notre budget, c'est juste que c'est pas votre animation qui est chère, c'est juste qu'on a pas de thunes. Vraiment des événements comme ça, c'est peu cher payé pour tout le plaisir que ça apporte. Des associations telles que la Wasabi par exemple offrent avant tout leur temps, leur énergie, leur passion par rapport à la création de ce genre d'événements. Et tout ça en ayant uniquement que comme récompense votre plaisir, vos retours, vos critiques constructives afin de s'améliorer et continuer à faire des événements de fou. Parlez-en, montrez-leur à quel point vous avez été content de cet événement. Encouragez-les! Depuis quand connaissez-vous le festival de la Wasabi? Ça va faire 3 ans, moi. 2 ans pour moi. L'année dernière. L'année dernière, c'est la première, celle-là, c'est la deuxième. Ça fait au moins 3-4 Au moins 5 ans. Alors, c'est vrai que la Wasabi, j'y suis allé depuis pas mal de temps, depuis pas mal d'années. On est venu totalement de manière totalement aléatoire. Moi je suis sur Nantes pour le week-end. Je repars à Toulouse lundi. Et moi je me suis installé à Nantes il y a quelques Et du coup on s'est dit, ah il y a une convention, on va aller voir ce que c'est quoi. Prenez Requête comme micro, il vous salue bien. Et là c'est ma 3e année au Wasabi. Oui, la première fois que j'ai rencontré, ça c'était génial. Il va se rire parce qu'en fait il a pas compris que c'était pas un micro, mais que c'était une requête depuis tout à l'heure. Donc Le Requête est tout à fait comment dire, insensible aux conditions climatiques. Donc du coup Requête peut voler dans toutes les conditions. Donc qu'il fasse mauvais, qu'il fasse tempête, qu'il fasse beau, il n'y a pas de problème. Allez. Non, c'est pas drôle. Ce qui vous attire particulièrement? C'est sympa, c'est chill. T'es pas bousculé par plein de gens. C'est plus aéré, ouais. Bah déjà il n'y a pas le... Enfin il y avait l'escape game l'année dernière qui prenait un peu de place. Là il n'y a pas... C'est dommage parce que c'était sympa, mais du coup il y a un peu plus organisé, mieux géré à l'intérieur. Surtout qu'il fait beau, dehors c'est le côté cadre retour. C'est-à-dire de la France à chaque fois il... De toute façon s'il fait pas beau, la Wasabi ne serait pas ce qu'elle serait sans le cadre. C'est un peu petit sur l'extérieur. Il y a plein de groupes qui se rassemblent et donc on peut s'amuser tous ensemble. Par rapport aux autres conventions, c'est plus facile de s'amuser tous ensemble dehors et à faire un petit tour, à faire des achats. Moi, à chaque fois, je regarde la danse. Je sais pas comment ça s'appelle avec les sortes de castagnettes. C'est ça. Et puis j'y vais principalement pour voir des amis et puis rencontrer certains artistes que je vois à peu près dans toutes les conventions. Ah, il n'y a pas de Ragibus cette année? Non, effectivement, il n'y a pas de Ragibus. Pour apprendre tes 50 commissions de Ragibus là. Vraiment aussi parader en fursuite. Bien sûr, faut pas oublier aussi l'essentiel de ce que nous sommes, le Fury, c'est que c'est assez petit, donc c'est plus convivial, c'est plus facile de se déplacer. Par rapport à tout Play, bah, je peux pas comparer, c'est pas la même taille. Là, ils étaient mieux organisés au niveau de la scène, les cosplays. Les trucs comme la danse Odoritsu, les t-shirts avec les pattes. Ça fait du bien, c'est frais. Il y a beaucoup de cosplayers comparé aux gens qu'il y a et j'avoue ça fait plaisir parce que nous en fait il y a plutôt peu de cosplayers et beaucoup de gens en civil, voir des gens qui savent pas ce qu'ils foutent ici donc Alors c'est une petite convention mais tout à fait agréable. C'est ma 3e participation à un concours cosplay et donc cette fois-ci j'ai fait Dance Fighter. Et bon, vu que j'avais déjà participé 2 fois à des prestations, dont Wasabi l'année dernière ici, j'étais beaucoup moins stressé que la première fois, on va dire. Et du coup, j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer ma prestation et je suis très content d'avoir été au cœur du jury. Je lance un ballon qui se dégonfle. Voilà, tu es dégommé par un ballon qui se dégonfle. Mais pourquoi t'as filmé ça au fait? Avec ces interviews d'une qualité médiocre, nous sommes encore désolés. Le mot qui ressort le plus, convivialité. Vraiment, pas prise de tête du tout cette convention. Joyeux anniversaire. Il faut savoir que c'est vraiment pas quelque chose qui ne pourrait être réalisable uniquement que par les membres de l'association.
mais aussi le cœur de lance de chaque événement, les bénévoles. Sans eux, rien ne serait possible. Mais la problématique de chaque événement, c'est toujours le manque de main-d'œuvre. On a besoin de gens engagés à donner de leur temps, de leur envie, de leur énergie. Le manque de bénévoles, par exemple, oblige certains à pas pouvoir profiter de leur pause et au contraire, pouvoir aller faire des postes qui n'étaient pas prévus pour eux. Chaque événement, il y a toujours des petits trucs imprévus. Si jamais il y a un accident, une panne et tout, faut pouvoir agir le tac-tac le plus rapidement possible. Mais heureusement, on a des bénévoles engagés qui viennent. Des fois, c'est même la toute première fois qu'ils font du bénévolat. Le fait de travailler à des projets en commun, ça a permis aussi de former des grandes amitiés par la suite. Ce cadre tellement familial quand même de l'association. Et vous-même, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure en tant que bénévole, car il faut savoir que quand même, on a aussi le temps pour profiter de s'amuser avec les autres, hein. Engagez-vous! Et d'ailleurs, c'est pour ça que je promulgue devant vous pour la prochaine Wasabi, si cela est totalement possible pour moi, de venir en tant que bénévole afin de vous aider à profiter d'un week-end bien wasabiesque. Je sais pas si ça se dit. Et puis niveau énergie, croyez-moi, vous allez être servi. On est mal barré. 3000 calories voilà. dans le repas du midi. Exactement. Je pense. J'ai trop mangé hier soir. Des Luna, il fallait bouffer des pizzas. Il faut arrêter de manger. Arrêtez de manger. On va faire des burpees. Honnêtement, ça vaut le coup. Si vous avez jamais vu un camp viking, moi c'était... Ouais. Une dernière chose, qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit de créer cette animation de concours de ramen? Il va falloir ramener des ramen, je pense, parce qu'ils ont faim. Alors ça vient de Bisu, ouais. qui est animateur depuis des années, notamment à Tsubasa avant à Paris. C'est lui qui nous a permis de créer vraiment une partie animation. Lui en fait il regarde les jeux japonais débiles. D'accord. Il les réfléchit pour les adapter à la version française, c'est-à-dire sans humiliation. Et le concours de ramen, donc on l'a vachement amélioré avec les années parce qu'au début, je t'avoue qu'il y avait des trucs un peu tarés, genre l'eau beaucoup trop chaude, les gens qui la boivent quand même parce qu'ils veulent gagner, qui ont des cloques au palais après. Ça va bien le faire play. Ouais, ça coûte ton ramen, prends ton temps, en tout cas, félicitations, bravo. Bravo. Alors, mais c'est quoi cette bouffe interminable? Ah, y a pas à dire, ça te fait quand même des bons souvenirs, hein. En plus du gras que t'as sur le bide maintenant. Le nombre de burpees, je pense qu'on pourrait exploser la terre 3 fois d'affilée avec cette énergie-là. Bon bah voilà, enfin, la wasabi se finit. On va se dire au revoir pour une prochaine, parce que la vidéo est déjà assez longue. Mais en tout cas, en espérant sincèrement que ça vous ait donné envie de venir à ce petit festival vraiment adorable. Dans les commentaires, n'hésitez pas à dire si vous avez prévu de venir à ce festival, ça m'intéresserait. On se donne rendez-vous pour les prochaines dates de la Wasabi qui seront donc le 10 et 11 octobre 2020, si tout se passe bien. Il n'y a pas à dire niveau événement, il y a de plus en plus d'annulations, hein, comme l'Eurofurence par exemple. Hein. Mais bon, ça m'empêchera pas de danser quand même. Quel que soit le festival ou la convention où vous allez, surtout n'oubliez pas une chose, éclatez-vous bien. Et le mot de la fin sera... Allez, au revoir les copains, c'était sympa. Au revoir. La Wasabi, vous en avez pensé quoi de la Wasabi? Dites-moi tout. C'était bien. C'était bien. Okay. C'était cool. C'est sympa. Ok, c'est cool. C'est cool, vous êtes cool, super.